partir d'une colonie, et on va avoir 2 reines. Qu'est-ce qui va se passer dans la nature? J'ai noté que la qualité de la reine est moindre. On va arriver à la question de la C'est pas pour rien que je dis ça. C'est dans la nature, non, ça a été montré, on a pu étudier qu'au plus une reine a été nourrie avec de la gelée royale au stade larvaire, au plus elle va être grande. D'accord? Quand elle va sortir de la cellule, elle va être plus grande. Et au plus elle est grande, au plus sa spermatèque est grande. Au plus elle a la capacité de stocker beaucoup de sperme. Okay? Ça veut dire qu'au plus elle a la capacité de stocker beaucoup de sperme, au plus son espérance de vie. Le cycle de la reine. On a tous vu une reine aujourd'hui, à part ceux qui ne sont pas venus le matin. On a tous vu une reine. Entre un œuf qui est pondu, et c'est là qu'il va falloir s'accrocher aux mathématiques. Le slide, je peux partager ça. D'accord, pour cette formation théorique et pratique que nous participons à Boisseau, ça a été organisé par l'Union européenne. Donc, Enabel et la Bellucie. Donc, tout à l'heure, il y a la responsable qui est là. Vous allez l'écouter. Elle va parler un peu de comment a été initiée cette formation, dans quel but, et puis pourquoi solliciter les apiculteurs ivoiriens pour cette formation. Donc, madame, vous vous présentez, vous dites votre nom, vous parlez un peu plus fort. Bonjour, donc moi je m'appelle Salomé Isebart. Donc je suis chargée de projet à la Chambre de commerce belge luxembourgeoise de Côte d'Ivoire, la Bellucie. Et on est partenaire d'un projet avec Enabel, qui est la coopération belge, qui s'appelle projet PEMZASA, qui vise en fait à créer des partenariats entre les entreprises belges et luxembourgeoises. Donc on a décidé d'organiser une formation sur l'apiculture, vu qu'on a un entrepreneur belge qui est apiculteur et qui a déjà, dans le cadre du projet, déjà rencontré des apiculteurs ivoiriens, et on a identifié les besoins et ce qu'ils pouvaient apporter. Donc on s'était dit que ce serait bien d'organiser en Côte d'Ivoire une formation pour les apiculteurs, mais pour les apiculteurs qui sont déjà en avance d'un certain niveau, qui ont juste besoin d'échanger avec un autre partenaire, quelqu'un qui est dans le métier depuis plus longtemps, pour pouvoir un peu améliorer leur qualité du miel, mais en même temps la productivité. Donc c'est vraiment un échange, parce que l'apiculteur belge aussi apprend des choses des apiculteurs ivoiriens. C'est un échange, un renforcement de capacité pour les deux. D'accord. Merci déjà, madame, pour l'éclaircissement que vous avez fait. C'est ensemble qu'on ne peut être fort. Donc, Abeille Ivoire avec l'Union européenne. Ah oui. Une copie. Voilà, une copie. Moi, je joue la roche. Puis, il y a pris le boîtier là. Et quand je cherchais pour voir la reine. On cherchait Varroa aussi, non? Oui, j'ai dit, je regarde derrière moi. Je suis resté seul avec héritier et puis il y avait le jeune qui était là-bas. Hey! On a vu. Et après les gens criaient. Est-ce que vous êtes encore là? Donc, chers amis abonnés, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour la pratique encore. Donc, nous allons inspecter une ruche par le biais de notre formateur, M. Pierre. Donc, au fur et à mesure, nous vous montrerons ce que nous allons faire. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, nous vous invitons à pratiquer l'apiculture dans votre zone de production. Très important parce que vous participez à la préservation de la nature et des plantes mellifères dans la zone. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est M. Kadio, formateur chez Abeille Ivoire. Nous serons très heureux de vous accompagner ensemble. Allons seulement. Merci. La formation continue, vous avez fait ça hier. Tu ne réponds pas. On a fait hier pour faire une répétition de ce qu'on a vu et qu'on doit voir et ce qu'on ne doit pas voir. Donc on va simplement commencer par la visite d'une colonie
propose que ce ne soit pas moi qui la fasse. Quelqu'un fait la visite de la colonie, il explique ce qu'il voit pas. On va essayer de voir si on voit du couvain ouvert dans la colonie. C'est quelque chose que certains n'ont jamais, auquel n'ont jamais vraiment fait attention. Pourtant, c'est ce qu'on doit absolument voir à chaque fois qu'on visite une colonie, c'est s'assurer qu'il y a du couvain ouvert dedans. Et si on a la possibilité de faire une division parce qu'il y a suffisamment d'abeilles, alors on fera une division avec la colonie qui est vide. Je propose qu'on ne mette pas la fumée trop vite. On voit si on doit la mettre. Je ne sais pas qui est volontaire pour visiter. Là, tu es volontaire. Okay. Bon, il faut expliquer ce que tu vois, bien montrer à tout le monde et éviter. Donc, pour voir le couvain ouvert, on va mettre un peu plus difficile. On va tout le faire. Est-ce que tout le monde est là? Oui, on va être un peu. Quitte là-bas. Faut le dé la même temps. Voilà, faut toujours les deux. Tu te poses ici. Après, voilà. Voilà, tu peux soulever maintenant. Qu'est-ce qu'on voit là? Il faut décrire. Hein? La fabrication d'alvéoles. Ouais, mais c'est quel type d'alvéole? Il y a peut-être d'un côté, il n'y a rien, mais tourne la barrette. Moi, je vois des choses de côté. Oui, oui. Il faut tourner pour moi. Attrape là-bas. Vous soulevez un peu, pour que tu sois derrière. Toi, mais tu vois et puis tu expliques comment. C'est ce qu'il demande. Oui. Gros là. Il est mature. Ah, il est mature, regarde ça. Oh, j'ai à peine touché. Il a inversé. Mais ils sont, mais celui-là, j'ai aussi à peine touché, il est aussi touché. Mais ils sont dans la ruche, hein. Ouais. Ils ne sont pas en vol. Donc normalement, ils doivent être en vol. Bon, ça veut dire que là, maintenant, il n'y a pas de vol de fécondation à cette heure-ci. Si les mâles matures sont dans la ruche, c'est qu'il n'y a pas de vol de fécondation à cette heure-ci. Peut-être que l'après-midi. Faut reculer un peu pour que tu vois. Dans les fourmis vertes. Quand on est collé à la ruche là. C'est toujours un nouveau processus, ça commence ici. Et puis c'est ici que... Bon, peut-être on va mettre un petit coup de chemin pour faire descendre tout le monde pour pouvoir remettre les barrettes sans écraser trop d'abeilles. Un peu seulement. L'objectif là, c'est qu'elles ne soient plus entre les barrettes, qu'on puisse simplement resserrer les barrettes sans écraser. Donc, je ne fais pas des grands coups de fumée, mais je le fais vraiment à l'endroit où je veux qu'elles bougent. Voilà. Maintenant, on peut pousser les barrettes. Tu vas toucher ce balai là. Tu vas balai là. C'est le balai là, tu verras. Ouais. Le balai, c'est le truc qui excite le plus. Hein. Oui. Ouais, le balai l'exercice plus. C'est quand on a commencé à brosser les abeilles du cadre là pour le voir que ça. Oh oui. Bon. On n'a pas vu la reine. Ouais. On a vu du couvain ouvert. Il y a de la nourriture, mais pas de quoi faire une division pour moi. C'est compliqué de dire on va diviser. Donc cette colonie-là, je dirais, on la laisse juste tranquille jusqu'à la prochaine fois en espérant qu'elle se développe plus vite. Bon, voilà, c'est, on va dire un peu une visite inutile dans le sens où on n'a pas pris d'action. Mais la décision qu'on a prise, c'est de ne pas prendre d'action. Ouais. Non, mais parfois c'est important. Hein. C'est une décision. Une décision de rien faire, c'est aussi une décision. Hein. Oui, question. Oui. 5-6 cadres de couvain d'ouvriers, comme on a vu hier, dans la grosse colonie qu'on a vue hier, là tu peux diviser. Là maintenant, le couvain de mâle, tu vas diviser, il va affaiblir même ta colonie. Donc, voilà, si tu as une colonie qui a plus de couvains d'ouvriers que ça, alors tu peux envisager de commencer à faire une division. Ce qu'on peut éventuellement envisager, ça c'est à voir si on a d'autres colonies où on trouve la reine. C'est si jamais on décide de prendre des cadres et qu'on n'a pas assez de couvain, on vient chercher seulement un cadre de couvain ici pour mettre dans une autre. Et reste calme, reste calme.
La mielleuse reste calme. Non, Elle est rentrée. non, il est assis. Ah, Elle va pas souffrir si on enlève un cadre de courant. Si j'enlève 3 cadres, ça va être trop. Ça va être trop. On a fait Il faut laisser parler là. Ça les rebond trop. le balai là, c'est pas bon. On va faire des sons un peu. On va couper. arrête ce que tu es en train de faire là. Faut pas nous créer problème ici. Il les avait un peu de toute façon. Ouais, toi là-bas, tu as mangé miel matin.